Bienvenue à toi dans cette petite visite de la ville d'Oxford. Je sais pas si cette vidéo te sera un jour très utile, mais si jamais tu viens à Oxford, tu connaîtras comme ça déjà quelques petits lieux. Donc là, je suis à Eddington, en fait, parce que ma chambre est juste là. Et Eddington, c'est un quartier d'Oxford qui est à l'est, à 5 minutes en vélo du centre. Et en fait, Oxford, c'est une ville, peut-être que la raison pour laquelle tu connais, c'est pour son université, parce que l'université est assez prestigieuse. Cette université a une particularité avec l'université de Cambridge. C'est les deux universités d'Angleterre qui ont cette particularité-là. C'est que l'université est découpée en collèges. Et donc la première étape de cette visite, ça va être visiter les collèges. Là, je suis dans la High Street, c'est la rue principale d'Oxford, c'est celle qui traverse le centre-ville. Et le premier collège dans lequel on va aller, c'est le Magdalen College, on voit le nom là. Et je dis premier parce qu'en fait, à Oxford, il y a beaucoup de collèges, il y en a 38. Et donc je vais te faire visiter celui-là et après je t'en montrerai quelques autres. Donc pourquoi je te fais visiter ce collège en particulier? En fait, je sais pas, mais d'après Google, c'est le plus beau collège d'Oxford. Donc c'est pour ça. Déjà, l'entrée a l'air pas mal. En tout cas, si c'est pas le plus beau, c'est le plus grand d'Oxford. Et l'entrée coûte 5 pounds. Mais si tu es étudiant ici, c'est gratuit bien évidemment. Avant de commencer la visite, je vais peut-être t'expliquer ce que c'est un collège, parce qu'avant de venir à Oxford, je savais pas ce que c'était, donc peut-être que toi non plus. En fait, un collège, je pense que ça peut être vu comme une petite université dans l'université. C'est-à-dire que pour rentrer dans un collège, tu fais... d'abord, tu es accepté à Oxford et après, tu choisis ton collège. Et pour choisir ton collège, c'est comme nous pour les écoles, en fait, tu fais une liste de vœux. Et après, on t'accepte selon tes vœux. Et en fait, un collège, ça héberge les élèves, c'est-à-dire que là, ici, il doit y avoir des chambres pour héberger les étudiants. Et en même temps, ça propose des cours, c'est-à-dire que tu as tous tes cours, t'es logé et tu as tes cours dans le collège. Et ça, c'est valable pour la licence, c'est-à-dire quand les cours sont assez généraux. Donc tous les collèges proposent à peu près les mêmes cours. Et après, quand tu vas te spécialiser, tu vas aller directement suivre les cours dans le département en question. Parce que les départements ne se trouvent pas non plus aux mêmes endroits que les collèges, c'est un peu délocalisé à Oxford. Voici le plan de Magdalen. Donc en général, les collèges sont composés d'une chapelle, d'un réfectoire, d'une bibliothèque et bien sûr des salles de cours et des chambres des étudiants. Puis après, je pense que chaque collège a ses spécificités. Là par exemple, donc ça je sais pas si c'est commun à tous les collèges, mais là par exemple on peut voir déjà qu'il y a des présidents pour au moins ce collège et qu'il a carrément un appartement exprès dans le collège. Et comme je vous ai dit, Magdalen c'est assez grand. Et donc du coup en fait ça, ce qu'on vient de voir, c'est juste cette partie-là du collège. Et tout là il y a un parc qui a l'air vraiment grand et ça je sais pas ce que c'est. Mais donc ça a l'air sympa et je vais te faire visiter un petit peu. Avec ici le réfectoire je pense et la chapelle. La chapelle. En sortant du bar, on arrive sur cette petite allée qui est derrière le cloître et qui est très sympa. Et il me semble qu'en fait là il y a les chambres des étudiants, je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Et j'aurais bien aimé aussi montrer la bibliothèque mais elle n'est pas accessible au public non plus. Ensuite on peut sortir du collège, du centre du collège et on arrive au Water Meadow. Je pensais que c'était un parc mais en fait c'est plus un champ, c'est pas grave. Et si on continue, on arrive au Magdalen College Fellows Garden. Ça a l'air sympa, je vais rentrer. En fait, c'est juste un petit chemin qui traverse la forêt avec un fleuve qui suit. Voilà pour la visite du collège. C'est sympa, ça change je pense de ce qu'on a en France, en tout cas si on compare à l'ENS. Et maintenant, je vais essayer de te montrer encore rapidement quelques petits collèges. Le Queen College. Dans la High Street, pas loin de Magdalen. Celui-ci est complètement fermé au public. Il n'y a que les élèves qui peuvent rentrer. Il y a même des élèves qui jouent au cricket. Voilà pour quelques collèges.
Bon, il en reste plein, hein, mais je te laisse les découvrir pour la fois où tu viendras à Oxford. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, il y a 38 collèges et du coup, à quel collège suis-je rattaché? Et en fait, je suis rattaché à aucun collège parce que je fais un stage de recherche et en fait, les chercheurs sont rattachés directement à un département et pas à un collège. Et comme je l'ai dit, les départements se trouvent pas dans les collèges, ils sont en dehors. Et donc du coup, moi, comme je fais un stage en info, en fait, je suis rattaché au département d'informatique. Donc tu peux voir écrit là, Computer Science. Et du coup, ce que je te propose, c'est de te le faire visiter. Parce que je le connais un peu mieux que le collège de Magdalene. Il est moins grand, mais je le connais un peu mieux. Le rez-de-chaussée, ils appellent ça Atrium. Et là, c'est un peu la zone des chercheurs où ils vont pendant leur repas. Donc le midi, il n'y a pas grand monde, mais en général, quand il y a des conférences, il y a un buffet là-bas. Et il y a beaucoup de chercheurs qui mangent, donc je pense que c'est assez cool pour les chercheurs cet endroit-là pour le midi. Donc là on est au niveau 0, au rez-de-chaussée, mais les Anglais comptent à partir du niveau 1. Il y a 4 étages dans le bâtiment, donc il y a le théâtre B à l'étage 1. Puis au-dessus il y a le Oxford E-Research Center. J'ai pas bien compris ce que c'est, mais il y a des chercheurs apparemment qui travaillent c'est plutôt la recherche appliquée ou en rapport avec l'industrie. Là c'est le département d'informatique avec tous les chercheurs. Et là, c'est plutôt des ingénieurs en informatique. Donc, je vais te faire visiter le théâtre B. Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir, je vais juste te le montrer. C'est ici que les élèves ont leurs cours. Comme je t'ai dit, quand tu te spécialises, tu vas directement suivre les cours dans ton département. Et du coup, les élèves vont ici suivre les cours après leur licence. Et c'est aussi ici qu'il y a toutes les conférences, ou alors en tout cas toutes les conférences que j'ai suivies. Enfin, il y en avait quelques autres dans une autre salle, mais la majorité sont ici. Donc ça, c'est le petit théâtre, on va dire. Et il y a un autre théâtre encore. Le théâtre A. Celui-ci à l'étage -1 pour les Français. Et il accueille aussi, je pense, des cours pour les étudiants. En tout cas, quand il y a eu la journée porte ouverte du département, c'est là qu'il y a eu les exposés de présentation. Et maintenant, je vais te montrer un peu là où je fais mon stage. Donc, je suis au 2e étage pour les Français. Là, j'ai le choix entre le chemin à gauche qui est plus court et le chemin à droite qui est plus long. Mais je vais prendre le chemin à droite. Il y a plus de choses à te montrer. Bon, c'est pas grand chose de spécial, hein. C'est beaucoup de bureaux de chercheurs. À gauche, là, il y a un grand bureau avec beaucoup de chercheurs dans la journée. Bon, là, il n'y a personne parce que c'est samedi soir et c'est 19h, enfin 20h, je sais pas. Et là, à droite, c'est aussi un autre grand bureau. Et en général, les bureaux, ils sont soit individuels, ça c'est pour les professeurs ou je sais pas, les chercheurs les plus importants, je sais pas. Et soit ils sont à 3 ou 4. Dans ce couloir, à droite, il y a la cuisine de l'étage. Grosso modo, il y a du thé, du chocolat chaud et du café en accès libre. Et il y a aussi des chercheurs qui mettent leur repas ici ou qui mangent qui discutent dans la journée. Et de l'autre côté, à gauche, il y a le bureau où je suis, donc c'est le 350. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres... en fait, c'est des doctorants qui sont avec moi. Donc actuellement, il y a Ben et Max. Les deux autres, je sais pas ce qu'ils font ou s'ils sont encore. Je vais te montrer. Donc c'est rien de spécial, hein, c'est juste un petit bureau. Je suis là parce que j'ai mis mes affaires parce que j'ai eu besoin de revenir ici pour... J'étais dans la ville et j'ai eu besoin de skyper un moment, donc j'ai mis mes affaires. Et sinon, là, il y a Max et là, il y a Ben en semaine. Et c'est cool la disposition parce qu'on parle pas beaucoup pendant la journée, mais on peut discuter à certains moments, rigoler, échanger. Donc c'est assez cool. Après, il n'y a pas grand-chose à montrer. Là, il y a un tableau. Ah oui, là, il y avait une fois mon maître de stage m'a expliqué un peu les collèges qui se trouvaient, donc il m'avait fait un schéma. Et bon, rien de spécial. Et ensuite, dans la suite du couloir, il y a les bureaux d'autres personnes. Et sinon, là, au 355, c'est le bureau de mon tuteur, donc Michael Benedict, professeur. Je pense que c'est en rapport avec professeur. Et lui, il est tout seul dans son bureau. Et juste à côté, il y a les chercheurs avec qui il travaille. Donc actuellement, il y a Georges, Effie et Michael. Et Fabio vient de partir. En fait, c'est plus des post-doctorants, je pense. Et après, dans le reste de l'étage, il y a encore des bureaux. C'est pas super intéressant. Enfin, c'est juste pour montrer un peu l'état d'esprit du bâtiment. Et je redescends et je te montre d'autres trucs. Me revoici en bas du département. Et maintenant, je vais te faire visiter visiter. Je vais te montrer juste quelques départements qui sont juste à côté de celui d'info.
Et là, ce que tu peux voir derrière moi, là, ça c'est le Keble College en fait, vu de l'extérieur. Il est juste à côté du département d'info. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 collèges que je t'ai montré tout à l'heure, les 5 collèges que je t'ai montré tout à l'heure, c'est les 5 collèges devant lesquels je passe quand je vais de ma chambre à mon lieu de stage. Et ça montre en fait que tous les collèges, il m'a fallu presque 3 minutes en vélo pour passer devant tous. Et ça montre en fait que tout est serré et tous les collèges sont côte à côte. Et 38 collèges déjà dans une ville, c'est beaucoup. Donc en fait, quand tu es dans le centre-ville, tu passes juste collège après collège. C'est un peu la spécificité de la ville. Au bout de la rue, il y a le département de physique. Donc le bâtiment a rien de spécial, il est en travaux en plus. Et si on continue, il y a encore d'autres départements. Le département de statistique, qui a rien de spécial non plus, le bâtiment est un peu plus sympa. Et je vais te montrer un dernier département, qui s'appelle pas département, il s'appelle plutôt Institute. Et lui, il est vraiment sympa. C'est le Mathematical Institute, institut de mathématiques. L'extérieur est plutôt sympa. Et ils ont donné le nom d'Andrew Wiles au bâtiment, c'est quand même stylé. Je vais essayer d'attendre pour que quelqu'un m'ouvre, parce que j'ai pas la carte de ce bâtiment. L'intérieur est aussi vraiment sympa. Mais je vais pas te faire visiter grand chose parce que j'ai pas les clés pour ouvrir les portes. À l'étage -1, il y a une cafétéria. Mais comparé à celle du département d'info, ils servent vraiment à manger tous les jours de la semaine. Du coup, il y a pas mal de monde ici le midi. J'ai déjà mangé ici. Et il y a aussi des salles de cours et des salles de conférences. J'ai déjà pu suivre aussi 2 conférences ici. Et l'architecture est vraiment intéressante. Ça, par exemple, on m'a dit que c'était un contre-exemple à un théorème mathématique sur les graphes. Je sais pas lequel, j'ai pas réussi à le retrouver. Mais ça attise la curiosité, en tout cas quand on mange en dessous. Le bâtiment a été fait en 2013, c'est pour ça qu'il est plutôt moderne. Mais ça contraste avec les bâtiments des autres départements ou des autres collèges qui sont beaucoup plus anciens. Et du coup, je me suis demandé pourquoi. Oxford a été fondée au 8e siècle. Elle a donc traversé le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et c'est ce qui explique les différents types d'architecture. Et bien sûr, chacune de ces périodes a laissé ses propres monuments. Par exemple, si je me retourne, on peut apercevoir ici le château d'Oxford. Il a été construit en 1073. C'est un château médiéval normand. Et depuis, il a été un petit peu réaménagé. Comme on peut voir là, il y a des restos. Mais ça témoigne de l'époque médiévale d'Oxford. Dans la rue Kate, où je suis, et qui est assez touristique, on peut aussi trouver quelques monuments sympas. En fait, elle s'appelle Camera, mais Camera ça veut pas dire caméra, ça veut dire room. Parce que je cherchais où était la caméra et je la trouvais pas. Et ce bâtiment a été fait en 1749. C'est John Radcliffe qui a donné 40 000 pounds pour le construire. Et il abrite tous ses livres scientifiques. Alors j'imagine que depuis, ils ont dû rajouter d'autres livres. Là, on a la Bodleian Library. Je vais y revenir tout à l'heure. Et là, on a All Souls College, pardon. Je te l'ai montré au début de la vidéo, quand j'ai parlé des collèges. Plus loin dans la rue, donc là, on peut voir toujours le Radcliffe Camera. Là, on a la Bodleian Library. Elle est fermée actuellement parce que je suis arrivé trop tard. C'est la 2e plus grande bibliothèque de Grande-Bretagne. Elle comporte 12 millions d'ouvrages. Et là, en face, on a le Sheldonian Theatre. C'est l'endroit où ont lieu les cérémonies de l'université d'Oxford. Donc, par exemple, l'admission à l'université, le moment où tu reçois ta licence, et aussi, c'est l'endroit où le parlement de l'université se rassemble. On vient de voir quelques monuments de la ville qui témoignent de son histoire et de sa culture. Et en parlant de culture, peut-être que je peux te parler un petit peu des musées. Les principaux musées à Oxford sont gratuits, pour le reste je sais pas. Et à chaque fois à l'entrée, si tu veux, tu peux donner un petit peu d'argent pour les financer. C'est un musée d'art et d'archéologie. Il y a plein de périodes et de lieux différents de l'histoire. Là, c'est l'Égypte ancienne. Et je pense que ça doit être une momie. Le Manda est géant.
des céramiques européennes. Le département de chimie et les laboratoires. Derrière moi, il y a le département d'info. Et là, c'est le musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford. Il a été créé en 1860 et présente des spécimens d'histoire naturelle de l'université d'Oxford. On peut voir des... Je sais pas si c'est des dinosaures. Non, c'est pas des dinosaures. Au fond de ce musée, il y a un autre musée, le Pitt Rivers Museum. 1884. Il contient une collection d'objets anthropologiques et archéologiques. Plus de 500 000 objets. Et c'est la plus grande collection du Royaume-Uni. Bon, on a pas mal visité la ville là, je commence un peu à fatiguer. Et si on allait se reposer dans un parc? Ça tombe bien, je suis déjà dans un parc. Je suis au University Park, c'est un parc juste à côté de mon département d'info. Et il est assez grand, c'est pas le plus grand, il y a un parc qui s'appelle Port Meadow, qui est au nord-ouest de la ville. J'y suis pas allé encore, mais apparemment il est joli, il est très grand. Et comme dans tous les parcs, tu peux courir, faire du foot. T'entraîner pour Wimbledon. En vrai, c'est la première fois que je vois des terrains en gazon, je pense. Jouer au frisbee. Faire de la voiture. Tu peux marcher avec ta copine. Ou refaire ton lacet parce que t'as trop marché. Je quitte pas tant que je l'ai pas fait. Hein. Petite boucle. Bon, ok, c'est trop dur. T'asseoir sur un banc. T'entraîner pour Wimbledon. Jouer au frisbee avec des chasubles rouges. Tu peux marcher avec ton sac de tennis. T'asseoir sur un banc et écouter de la musique. Courir à reculons. Ah ouais, un autre truc cool aussi, tu peux regarder les arbres. Celui-là est vraiment stylé. Ou regarder les poubelles. Il est vraiment cool ce parc. Oh putain, ce vélo il a pas de cadenas. Moi tu peux aussi voler un vélo alors. Bon, personne n'a vu que j'ai volé un vélo. Je me dépêche là. Bref, j'espère que ces activités t'ont plu dans le parc. Et en fait, à Oxford, il y a beaucoup d'espaces verts. Oh putain, il y a beaucoup d'espaces verts. Et du coup, bah, je vais t'en montrer rapidement d'autres. Bon, pour pas que tu t'inquiètes, en vrai, j'ai pas volé de vélo, c'est juste le mien. Juste à côté de ma chambre, il y a South Park. C'est un grand parc. Et là, il y a des gens qui s'amusent. Je sais pas ce qu'ils font. Au sud du centre-ville, il y a Church Meadow. C'est le plus beau parc que j'ai vu à Oxford. Le parc s'appelle Church Meadow. Alors Meadow, ça veut dire prairie en anglais, je viens de chercher sur Google. Et si il y a le mot church, c'est parce que cette prairie elle est rattachée à une église que voici. Mais il y a beaucoup trop de queue là pour la visiter. Et en fait cette église c'est un collège. Donc vivre dedans ça doit être vachement stylé. Donc là on peut voir Church Meadow avec son église. Et là on peut voir Merton College. Un petit lac pour finir. Et ce qui est cool c'est que je me sentais un peu seul à Oxford. Mais j'ai rencontré des amis là maintenant. Et ils sont vraiment super sympas. Hey, comment ça va? Bon, ils parlent pas français je crois mais ils sont cool. Bon, je commence à en avoir un petit peu marre à des parcs à Oxford. Il n'y aurait pas des activités à faire? Bien sûr qu'il y a des activités à faire, comme en France par exemple tu peux aller au théâtre, au cinéma, visiter la ville ou je sais pas. Tu peux aussi faire du sport, là par exemple à ma droite il y a des terrains de tennis, tu as pu aussi en voir dans le University Park et chaque collège en fait a aussi ses infrastructures. Il y a aussi pas mal de terrains en fait tout autour du centre, par exemple au nord il y a pas mal de terrains de foot. Et sinon il y a des activités un peu plus spécifiques à l'Angleterre, par exemple aller au pub. J'y suis allé 2 fois déjà et c'est cool.
c'est très convivial. Et il y a aussi des activités peut-être plus spécifiques à Oxford. Comme les punts par exemple. Il y a encore plein d'autres activités à Oxford. Et en fait, il y a un site internet spécifique à Oxford qui référence toutes les activités. Ça s'appelle Daily Info. Donc si tu vas à Oxford, tu pourras checker ce site pour avoir plein d'infos. Et il référence des tonnes et des tonnes d'activités, genre des cours, des séminaires, ça c'est pour ce qui est plutôt scolaire, mais des sorties au théâtre, au cinéma, tous les festivals, absolument, enfin, des tonnes et tonnes de choses, il y en a beaucoup, beaucoup trop même. Et du coup, je suis allé la semaine dernière au Cowley Road Carnival, c'est dans la rue juste à côté de là où je suis. Et en fait, carnival, ça veut dire carnaval, mais sur le coup, j'ai pas compris, parce que pour moi, un carnaval, c'est en février ou en mars, et là, c'était en juin, enfin juillet. Et du coup j'ai pu prendre quelques photos, mais j'ai pas filmé le moment où ils sont, enfin où ils défilent quoi. Bon du coup il y avait de l'ambiance, mais j'ai pas pu filmer vraiment ce qui fait la caractéristique d'un carnaval. Donc je te laisse sur ces images pour finir la vidéo. Aujourd'hui, dimanche 2 juillet, c'est le Cowley Carnival. Ça a l'air super sympa, je sais pas exactement ce que c'est une sorte de journée avec pas mal d'animations. Et en fait c'est tout le long de cette rue, c'est Cowley Road. Et on va visiter. Il y a pas mal de groupes de musique. Bon de retour en bas de ma chambre. J'espère que cette petite balade t'aura plu.